pour cette quatrième vidéo, je vais vous proposer de venir avec moi dans les Calanques. J'ai la chance d'habiter juste à côté. Et puis, après notre pratique, nous reviendrons au livre de Pierre Bonas, Yoga Nidra, 108 pratiques à conjuguer pour s'éveiller à l'infini, pour une concentration finale de fin de pratique. Pour l'instant, je vais vous proposer de commencer par un Shavasana. Vous allez prendre conscience des points d'appui du corps sur le tapis. Prenez conscience de votre souffle, l'air qui pénètre, frais par les deux narines, qui ressort chaud. Et puis vous allez plier les genoux, ramener les talons vers les fesses, plaquer le bas du dos, monter les bras à la verticale. Les mains se rejoignent dos à dos. Et vous allez lancer un Bhastrika nonchalant, le souffle dans le ventre, égal à l'inspire comme à l'expire. Un Bhastrika très tranquille, très nonchalant. Et puis vous allez inspirer, expirer. Redressez-vous, passez les mains entre les deux cuisses, videz les poumons à fond. Relâchez tout. De nouveau, vous ramenez les talons vers les fesses. La montée des bras. L'inspire. On lance un Bhastrika. La nonchalance dans le ventre. Avec le souffle régulier du Bhastrika. Et puis on va se redresser pour vider, 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 vider à fond. Expulsez tout l'air, expulsez toutes les pensées, relâchez. Encore une fois, je ramène les talons, je monte les bras. J'ai le regard sur le bout du nez, la langue retournée. Et je lance un Bhastrika dans le ventre. Inspirez. Passez les mains entre les cuisses, videz les poumons jusqu'à la dernière goutte d'air. Et puis on va venir s'étirer, une inspiration, les mains viennent se poser au sol. Les paumes de main retournées, les doigts entrecroisés, les orteils pointés, on s'étire à fond. Et puis on va se redresser et quitter. Donc vous allez vous asseoir, soit sur un coussin, en Siddhasana, la posture que vous connaissez, soit en tailleur, si les hanches et les genoux sont récalcitrants, soit en lotus, et puis on va la colonne bien droite, le dos bien étiré vers le haut, lancer
un Kapalabhati. Donc, je vous rappelle, le Kapalabhati, ce sont des expirations saccadées régulières. On ne s'occupe pas de l'inspiration. Et on peut mettre un mantra, ce que vous connaissez, que nous pratiquons en cours. Deuxième cycle. Et on reprend pour un troisième et dernier cycle. Et puis on va rester en observation dans l'immobilité du souffle, sa suspension peut-être, ou peut-être pas. On observe sans rien faire. Et puis on va quitter, revenir dans le souffle grossier, le souffle
profond. On va venir s'installer sur les fesses pour Bhadrasana, la posture des souhaits. Donc dans cette asana, Bhadrasana, les pieds en avant, nous allons commencer par la face verticale. Les plantes de pied sont jointes, les talons touchent le périnée, si on y arrive. Les mains tiennent les orteils. Le bassin est basculé de façon à ce que la colonne vertébrale soit étirée vers le haut. Le menton est très légèrement rentré. On va installer des souffles sur le rythme 1-4-2. Un temps pour l'inspire. 4 temps en rétention poumon plein. 2 temps pour l'expire. La racine est serrée, les yeux fermés. Les bras agrippés. Et puis on va, dans une expire, descendre pour essayer de poser le ventre sur les pieds, le front au sol. Là encore, vous descendez là où vous pouvez descendre. Et puis, dans ces rétentions poumons vides, on va installer un mantra, le mantra Om, et un souhait. Et pendant que le mantra tourne, on fait également tourner le souhait. Une inspire pour remonter, une légère rétention poumon plein. Et on redescend. Au début, le dos est bien droit. Et puis, plus on descend, plus le dos est autorisé à s'arrondir. On relâche l'ouverture des hanches. On tient rétention poumon vide. Une inspire pour remonter. Et de nouveau, je vais expirer. En rétention poumon vide, je fais tourner le mantra Om et le souhait que je formule. Le regard suit le souffle, les yeux fermés, la visualisation dans la colonne qui monte et qui descend. La visualisation, le souffle, le mantra. Autant d'éléments pour nous permettre de générer de l'énergie.
Et puis on va quitter, déployer les jambes et venir s'allonger en Shavasana pour observer et laisser agir. Observez tous les mouvements de l'énergie qui circulent dans le corps, les chatouillements, les pétillements dans les pieds, les plantes de pied, les talons, le dessus des pieds, chaque orteil. Montez dans les jambes, les cuisses. Observez la région du pubis, la région du ventre, les mains, les paumes de main. Laissez circuler et observer. Et puis on va se redresser et venir s'installer d'abord à quatre pattes pour la prochaine posture. Et puis sur le ventre, se préparer pour la posture du guetteur, Chaturanga Dandasana. Donc je vais joindre les paumes de main, joindre les coudes, relever le bassin, les fesses. Attention de ne pas creuser le dos. Et je vais lancer des Bhastrika. Je repose. J'installe le front sur le pouce, sur le point de la main droite, le point de la main droite dans la paume de la main gauche. Et je laisse s'apaiser le cœur un instant. Et puis, je me réinstalle, une inspire, à l'expire, je relève le bassin, je lance mon Bhastrika. La racine légèrement serrée ou même serrée à fond. Le souffle égal entre les inspires et les expires, le regard droit devant, puissant. Et je repose. J'installe mon front. Et je me réinstalle, les paumes de main, les coudes, la racine, le regard, les orteils qui se tournent. Je monte mon bassin et je lance. N'oubliez pas que le mental lâche bien avant le corps. Donc, gardez votre regard puissant et concentré. Et je repose dans une expire. Je viens de nouveau installer mon front sur mon poing dans la paume de main. Et dès que le cœur sera apaisé, je m'installerai en Shavasana pour observer et laisser agir la posture.
paume de main vers le ciel. J'observe l'énergie qui circule dans le corps. Observez en particulier la région du ventre, Manipura Chakra, la région du cœur, la région de la gorge. C'est une posture d'énergie puissante. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, venir se mettre à quatre pattes pour la prochaine posture, la posture du chat. Dans cet étirement du chat, vous allez tout le temps fixer un point entre les mains. En expirant, vous allez vous mettre en position, appuyer si possible les talons et toujours continuer à fixer le point, les yeux grands ouverts. On va installer un souffle. Les orteils sont rétractés, les mains, les genoux et les orteils sur la même ligne. Donc installez-vous à quatre pattes. Vous allez inspirer. À l'expiration, retroussez les orteils, montez le bassin, tendez les jambes, repoussez le tapis avec les mains, repoussez le sol. Essayez de venir poser les talons. Et on va lancer un souffle de Bhastrika. Essayez de tendre au maximum de façon à creuser le dos entre les omoplates. Et puis on va expirer, venir s'installer en embryon un instant. Le front sur le tapis, les bras le long des cuisses, on détend complètement, les yeux sont fermés. Et puis on va quitter, venir s'installer de nouveau en diamant avant de se préparer au deuxième étirement du chat. Cette fois-ci, vous allez, depuis la position à quatre pattes, venir poser vos mains contre les genoux. Et puis vous allez inspirer, expirer, rétracter les orteils, monter le bassin, portez le bassin en arrière, appuyez sur le dos, creusez entre les omoplates. Le regard est toujours entre les mains. Et vous allez de nouveau installer un souffle de Bhastrika dans l'axe. Concentrez-vous sur le souffle dans l'axe. La racine est serrée. Ram Ksham si vous ajoutez des bijas. Égalisez vos souffles, visualisez le souffle dans la colonne et étirez le dos. Et puis on va reposer en expirant les genoux sur le sol. Observez un instant. Et puis on va venir s'installer pour le troisième étirement du chat. Donc toujours vérifier l'alignement entre les mains, les genoux et les orteils. Et puis on va avancer les mains sur le tapis. Toujours le regard ouvert devant entre les pouces. Et essayer de venir poser
la poitrine et le menton sur le sol. Donc une variante serait également de ne pas poser les avant-bras, l'étirement étant d'autant plus intense. Les cuisses sont perpendiculaires au tapis et vous réinstallez soit des souffles carrés de longueur égale entre l'inspire, la rétention, l'expire et la rétention poumon vide, ou un Bastrika. Et puis on va quitter, faire glisser les mains pour revenir dans la position à quatre pattes. Reculer les poignets, avancer les genoux et on va s'installer un instant en embryon. Donc relâcher complètement les épaules, observer le souffle, le front est posé au sol bien sûr, les fesses sur les talons. Et puis on va quitter et venir s'installer en Shavasana pour observer sentez l'énergie qui circule dans le corps. Vérifiez les endroits où en particulier vous ressentez des tournoiements, des circulations d'énergie. Et puis on va quitter pour venir s'installer pour la prochaine pratique. On va pratiquer maintenant la posture du demi-cheval, Ardha Vatayasana. Donc on sera en appui sur les genoux, les mains seront jointes devant le cœur, les yeux seront fermés et on va se redresser. La difficulté majeure évidemment sera de se redresser avec le pied posé sur l'aine. Si vous avez les genoux douloureux ou un problème quelconque pour prendre cette posture un peu compliquée, vous pouvez faire exactement les mêmes souffles dans la posture de l'arbre, les yeux fermés si c'est possible, accessible, c'est très bien. Sinon, les yeux ouverts en fixant un point droit devant vous. Dans le cœur, toujours la sensation du sourire intérieur. Donc j'expire avec Om. Je fais tourner le Om pendant ma rétention poumon plein. Et j'expire. On va faire quelques souffles dans la posture. Plus les genoux sont rapprochés, plus ça tire au niveau des hanches et des genoux, plus c'est intense. On essaie vraiment de sentir l'énergie qui part de la base et du pubis et qui pousse vers le haut. Essayez de maintenir sur plusieurs souffles, essayez vraiment de vous redresser. Les mains sont jointes devant le cœur sans toucher. On va installer des souffles sur le rythme 1-4-2, un temps pour l'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps pour l'expire. Par exemple 3, 12, 6. Si c'est trop, vous diminuez. Si c'est pas assez, vous augmentez. Ça sera exactement les mêmes souffles si vous avez choisi la posture de l'arbre.
Et puis on va quitter, délicatement reposer le pied au sol. Et si tout va bien, on va d'abord observer un instant et puis changer de côté. Donc, on va de nouveau installer le pied dans l'aine. En changeant de pied, le genou va se poser au sol. Chercher l'équilibre. Et ce qui nous intéresse dans cette posture, c'est vraiment de se redresser. L'énergie qui pousse vers le haut et la concentration dans le cœur. L'apaisement dans le cœur, la lumière dans le cœur, l'expansion. Om à l'inspire, le Om qui tourne dans le cœur. Et à l'expire, ça se stabilise. Toujours cette sensation du sourire intérieur. La couleur dorée dans le cœur. Et puis à la prochaine expiration, on va relâcher, défaire la posture. Et puis on va quitter, venir s'allonger en Shavasana pour observer et laisser agir. Et puis on va quitter, on va venir se redresser et venir se préparer pour la prochaine posture, Tolangolasana, le balancier. On va s'asseoir sur les talons dans la posture du diamant. Gardez les yeux fermés. Visualisez l'axe central, la Sushumna, ainsi que les canaux de gauche et de droite, Ida et Pingala. On va ouvrir les yeux, fixer un point en face. Conduire le souffle dans le chakra du ventre. Posez les fesses à gauche des pieds. Les mains vont rester sur les cuisses. Et puis en expirant, vous allez enlacer les doigts. En inspirant, vous allez monter les bras légèrement fléchis au-dessus de la tête, toujours en gardant le regard sur un point fixe en face. Vous allez retenir le souffle à poumon plein et sentir la puissance, la chaleur dans le ventre. Et en expirant, vous allez vous pencher le plus possible sur le côté droit, le côté des pieds, en tournant au fur et à mesure la tête vers le plafond, donc vers le haut, vers le ciel, toujours en essayant de fixer un point se trouvant juste au-dessus de la tête. Donc si vous avez la chance d'être en extérieur, ça peut être un nuage. Et dans la posture, vous allez inspirer sur un temps, 4 temps rétention poumon plein et 2 temps pour expirer. Par exemple, 3 temps d'inspire, rétention 12, expire 6. Vous pouvez
diminuer ou augmenter en fonction de vos capacités. Les sphincters de l'anus sont resserrés, Mula Bandha. La fixation des yeux est puissante. La langue peut être retournée dans le palais. Kechari Mudra. Si de tenir la posture est trop difficile dans la durée, vous pouvez remonter pendant la rétention poumon plein. Dans cette posture, la stabilité oculaire est déterminante. Si la posture est inconfortable, il faut essayer de maintenir cette stabilité oculaire et la visualisation de la concentration. On va essayer de tenir 3 minutes de chaque côté. Vous savez que vous pouvez quitter à tout instant. Pour quitter, vous allez inspirer en remontant, fixer de nouveau le poing en face. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. Et vous allez passer en embryon entre les deux côtés. Donc installez-vous un instant dans la posture de l'embryon. On va quitter, revenir s'installer en diamant, les fesses sur les talons. Et recommencer de l'autre côté. Cette posture agit sur la colonne, sur le foie, sur les reins, les surrénales. La thyroïde est également concernée. Donc, vous allez inspirer sur 3, retenir sur 12, expirer sur 6, augmenter 4, 16, 8 ou diminuer si c'est trop difficile. Essayez de maintenir les coudes en arrière, les mains au-dessus de la tête. Ni trop en avant, ni trop décalé de droite ou de gauche. Ça tire au niveau des épaules. Et pour quitter, vous allez inspirer en remontant. Fixez de nouveau le poing en face. Et expirez, redescendez les bras, quittez la posture. Un instant en diamant, si la posture est confortable pour vous. Et puis on vient s'installer en Shavasana pour observer, savourer l'instant de détente où tout s'installe, tout se met en place. L'énergie générée par la pratique qui se répand dans tout le corps.
Et puis on va quitter. Donc pour la concentration finale, vous pouvez soit revenir en assise, une assise confortable avec un coussin si vous avez, ou bien allongé en Shavasana. Donc le temps que vous installiez en Shavasana, je vous propose dans l'ouvrage de Pierre Bonas, Yoga Nidra, 108 pratiques à conjuguer pour s'éveiller à l'infini. Donc la pratique 82 qui s'intitule le corps causal. Vous allez prendre conscience de l'état de veille dans lequel vous vous trouvez maintenant. Ressentez la présence du monde extérieur et prenez rapidement conscience des instruments à travers lesquels vous faites cette expérience. Laissez venir une sensation de l'anus, du sexe, des jambes et des pieds, des bras et des mains, des cordes vocales. Tout est totalement au repos. Conscience du nez, de la langue, des yeux, de la peau, des oreilles. Ces organes sont au repos. Sentez le jeu des éléments dans le corps. Sensation de solidité, de fluidité, de chaleur. Sentez l'air, sentez l'espace. Conscience du souffle qui va et vient naturellement. Sentez le souffle vital dans le corps en train de circuler tranquillement. Laissez la pensée couler librement avec le souffle. Soyez conscient de tous ces instruments. C'est sans effort. Vous prenez simplement conscience de ce qui est déjà là. Et en demeurant présent à chaque souffle, laissez tous ces instruments se reposer complètement, s'effacer, se résorber dans le regard, la conscience qui les perçoit. Prenez maintenant conscience du monde intérieur, des pensées, des images, de tous les objets intérieurs, subtils, qui se manifestent comme dans un rêve. Avec chaque souffle, laissez-les s'effacer, se résorber dans la conscience qui les perçoit. Prenez conscience de ce qui demeure, plus de désir, plus d'objets, plus rien. Juste l'expérience d'une conscience indifférenciée, d'un état de béatitude, de paix, de total oubli. Présence au vide, à l'inconscient. Demeurez témoin de cet état à partir duquel tout émerge et dans lequel tout se résorbe.
C'est comme dans le sommeil profond, mais vous êtes conscient. Si des pensées continuent à se manifester, prenez conscience de l'espace entre ces pensées. Laissez-les vous ramener à ce rien, à cet espace d'inconscience que vous observez maintenant. Prenez le temps de le reconnaître. C'est comme quand vous essayez de vous souvenir de quelque chose que vous avez oublié. La pensée s'arrête et plonge dans un vide pendant quelques instants. Et le souvenir revient à la mémoire, ou pas. Prenez conscience de ce moment d'arrêt. Plongez dans ce rien et demeurez là. Laissez l'attention s'immerger dans ce rien. C'est comme quand vous dormez dans un lieu pour la première fois et que vous vous réveillez en pleine nuit. Dans les premiers instants de ce réveil, vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez aucun repère, vous ignorez votre âge, votre profession, votre sexe. Vous ne savez pas encore ce que vous avez à faire dans les heures qui suivent. Vous ne savez rien. Mais vous êtes. Vous savez intuitivement que vous êtes, sans savoir, sans désir, sans peur, sans attente, sans souvenir, sans projet, sans problème. Prenez conscience de cet état. Coïncidez avec cet état encore vide de toute pensée. Juste présent à cette absence, conscient de cette inconscience. Demeurez là, conscient d'être ignorant de tout. C'est léger, sans effort. Il n'y a ni passé, ni futur, ni même de présent, juste cette présence. Prenez bien conscience de ce geste intérieur qui fait tout se dissoudre, tout oublier. C'est un renversement immédiat de l'attention, un dépouillement radical, instantané. Comment savez-vous que vous n'étiez pas là il y a 100 ans? Comment savez-vous que vous n'étiez pas là pendant le sommeil profond?
À qui la conscience d'être apparaît-elle? Ne réfléchissez pas. Demeurez comme celui qui voit, qui est simplement, comme pure conscience. Souvenir, oubli, présence, absence, conscience, inconscience, tout cela est aussi perçu. Comprenez. Qui voit? Vous ne pouvez pas le reconnaître avec les sens, ni avec la pensée, car les sens et la pensée sont aussi perçus. Qui voit? Ne cherchez ni à le décrire, ni à le saisir, ni à le concevoir. Reconnaissez simplement, vous êtes cela, être, conscience. Et puis vous allez revenir dans le souffle profond. Commencez à remuer les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts des mains, les poignets. Et revenir dans le mouvement du corps pour quitter. Et je vous remercie.